Bonjour les amis, composition 97 du 3 juillet 2026, les gens simples. On va parler d'évidence aujourd'hui, des situations où les deux ont l'impression de faire du travail sans se comprendre réellement et des sources fréquentes de conflits sur des choses qui sont pourtant rudimentaires. Alors on va y aller tout de suite. Euh, et donc, bah oui, sur les exemples, par exemple, les questions pourquoi la femme souvent range la maison, hein, souvent on est sur ce thème-là parce que les choses ne sont pas très claires, qui doit faire quoi, comment on doit le faire, comment on prépare les choses, et souvent, ça se répartit un peu sur alors, chacun son rôle, chacun son espace, qui à la base n'est pas réellement équitable, mais qui a fait équilibre avec le temps. Alors, on va commencer deux rapports de simplicité, deux rapports de mise en ordre. On va commencer d'abord par le masculin, on va faire le féminin, puis après on va faire le rapport de genre des deux côtés. Alors, le masculin, on a quelqu'un qui va être plutôt déterminé, carré, il va prendre des décisions, et il va gérer donc la variabilité des espaces, c'est-à-dire en fonction des endroits, il va changer de posture. À tel endroit on fait ça, à tel autre on fait ça d'une telle manière. C'est une variation d'être en fonction des situations. La diversité est donc ici contextuelle et s'adapte intérieurement au contexte. Là, je suis vigilant, là, je me laisse aller. C'est une mise en ordre spatio-temporelle, quelque chose qui est externe. Là, je travaille, là, je suis chez moi. Le féminin en face va plutôt être dans une démarche de garder le fil. Elle cherche à rester elle-même dans toutes circonstances. Elle veut rester reconnaissable par rapport à elle-même. Elle maintient une continuité morale. C'est une fidélité féminine. Elle développe la responsabilité personnelle, la mémoire morale et la confiance durable. C'est une mise en ordre intérieure. Et souvent, elle essaie d'être quelqu'un d'ordonné, aussi bien dehors qu'à la maison. Alors, quand on va maintenant faire la troisième partie, les rapports de genre, tout d'abord, on commence quand le masculin fonctionne avec un féminin défaillant. Il range, il gère l'ordre de la maison, et il part travailler souvent pour ordonner, apporter un travail ailleurs. Elle se dit à quoi bon? Il n'est pas là, autant ne rien faire, et au pire, on verra bien. Mal vues dans le passé, elles sont de moins en moins décriées à notre époque et de plus en plus souvent, de plus en plus fréquentes. Elles ne savent ni coudre, ni repasser, ni cuisiner, ni bricoler. Elles attendent de leur souvent en plus elles attendent de leur mari de payer les factures. Factuellement, elles paraissent en attendant que les autres s'activent pour elles. Quand le féminin fonctionne avec un masculin défaillant, il se dit qu'il n'a pas à prendre de décision, sauf si on le pousse beaucoup. Soit bavard à l'excès, jusqu'à plus soif, soit silencieux, taiseux, on n'entend jamais. Ils ne font rien qui leur plaise directement. Seuls, ils n'iront pas loin. Et c'est pour ça qu'ils mentent beaucoup pour s'accrocher aux autres. Elle essaie de garder sa ligne de conduite pour bien élever ses enfants, mais il faut dire qu'il la chamboule tellement que parfois ça va jusqu'à la violence conjugale. C'est un schéma de la violence conjugale, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour moi un des cas, une des explications où la violence conjugale se développe. Quand les deux dysfonctionnent, là c'est compliqué. Il dit là, c'est compliqué, elle lui répond, n'y touchons pas. Ici, c'est une prudence presque maniaque. En réalité, ils sont lâches et fourbes, capables de détruire pour accuser quelqu'un, juste pour voir leur degré d'influence sur le groupe. On les pense victimes, et en fait, ils sont la cause du problème. Pour les reconnaître, c'est simple, ils passent leur temps à accuser les autres, directement, indirectement, explicitement ou implicitement. Quand les deux fonctionnent, c'est un peu la pastille plaisir du moment, un peu le bonbon. Il n'y a pas d'histoire avec eux.
Leur position est claire et nette. Ils ont toujours dit la même chose. On les voit venir, on les voit partir, et ça semble simple, et pourtant. Ils ont simplement tenu leur parole ou leur rôle. Actifs, à l'initiative, à l'écoute, et pourtant loin des podiums, loyal en amitié, et rares sont ceux qui reçoivent leurs estimes. Leur vie est simple, souvent rudimentaire, sans fioriture, mais tellement agréable. Pas de problème, pas de prise de tête, pas de difficulté. Ce sont des gens qui avancent dans la vie et c'est des gens qui vont jusqu'au bout des choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, au revoir.